Bonjour à tous, Delphine Ambeza et Marion Joanneau du lycée agro-environnemental d'Arras. On peut changer de diapo. Dans un premier temps, je vais vous présenter la fiche d'identité du site. Dans un deuxième temps, pourquoi on a choisi le label Éco-Jardin. Et je vais vous présenter aussi tous les travaux pratiques au niveau de nos apprenants sur la gestion écologique des espaces verts. Et puis quelques exemples pour montrer ce qu'on veut faire plus tard dans quelques années. Vous pouvez changer la diapo. Donc la fiche d'identité du site, nous sommes à un lycée agricole ou environnemental. Donc c'est un lycée, donc ça veut dire qu'il y a des apprenants et c'est en zone périurbaine sur la ville d'Arras, donc dans la région des Hauts-de-France. C'est un établissement en relation avec des acteurs de son territoire. Donc les acteurs, ça peut être la FODON, l'ITB. L'ITB, c'est l'Institut technique de la betterave. La Chambre d'agriculture. L'ISA, c'est une école d'ingénieurs en agriculture. Les CPIE et les parcs naturels régionaux. Vous pouvez continuer. Donc la fiche d'identité du site, vous pouvez alors il y a un lycée donc avec des formations qui commencent de la seconde au BTS voire la licence professionnelle. Il y a un centre de formation pour apprentis qui forme des apprenants du CAPA au BTS et ça peut être des formations en agricole ou en aménagement paysager. Et vous avez un centre de formation pour adultes, donc c'est des gens qui viennent se former qui veulent avoir une reconversion professionnelle, et vous avez une exploitation agricole. Donc oui, comme nous sommes sur un lycée agricole, il y a également une exploitation agricole et elle est spécialisée particulièrement en grande culture, donc avec principalement du blé, de la betterave, de la pomme de terre, mais aussi des rotations en plus où il y a notamment du maïs et de l'endive grâce à un partenaire avec lequel nous partageons l'une de nos parcelles par alternance en fonction de la rotation. Donc sur tout cela, ça représente à peu près 93 hectares, donc qui sont vraiment sur le lycée. Et en plus de cela, il y a 45 hectares qui sont en prestation de service, donc pour un agriculteur pour lequel le lycée va s'occuper de tout ce qui est implantation, culture, de la culture, récolte. Et donc de A à Z, il y a un suivi là-dessus qui est fait en supplément. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc, celle d'avant. Donc au niveau de nos formations, on a plusieurs filières. Donc il y a la filière environnement avec notre BTS gestion protection de la nature. On a une filière paysage qui va du CAPA au BTS aménagement paysager. On a une filière agricole, donc ça va du CAPA au BTS, donc en passant par le bac pro en formation par apprentissage. On a une filière apiculture qui est essentiellement en formation adulte. Et on a une filière générale avec la seconde générale et le bac STAV. Donc, sciences et techniques de l'agriculture et du vivant. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc, avec tous ces centres, toutes ces formations, on a une dynamique sur le développement de la biodiversité et il y a un parcours biodiversité qui nous montre différents milieux. Ça peut être le milieu boisé comme le milieu aquatique ou un milieu où il y a une grande intervention au niveau de la gestion des espaces verts. On a un arboretum qui sert entre guillemets de salle de classe pour nos apprenants. Donc l'arboretum sert par exemple à tailler ou à faire de la reconnaissance des végétaux. On a un jardin pédagogique qui est aussi utilisé comme salle de cours au niveau de nos apprenants, que ce soit du CFA à nos élèves au niveau du lycée ou des formations adultes. Il sert à la reconnaissance des végétaux, à faire des essais de paillage, à reconnaître la biodiversité et à apprendre à cultiver nos végétaux. Régulièrement, on a aussi une commission espace vert qui se réunit minimum une fois par trimestre pour essayer de voir nos nouveaux aménagements au niveau des aménagements paysagers. Et on a un parc arboré en gestion différenciée de 5 hectares. Vous pouvez continuer. On a aussi un espace horticole avec une serre horticole pour
pour former des apprenants au niveau de l'horticulture et puis au niveau du maraîchage. On a le label Éco-Jardin qui nous sert comme appui pour tout ce qui est gestion différenciée et écologie au niveau de tous nos espaces verts. Un bois de 1,5 hectare, un rucher pédagogique pour nos formations apiculture et une restauration scolaire qui est investie dans Je mange local ou dans la loi Egalim. Et puis l'exploitation. Ouais, donc sur l'exploitation, il y a une gestion aussi au niveau de l'agroécologie, donc que ce soit par l'implantation de haies, donc en général c'est fait avec des apprenants, au niveau du choix des différentes espèces qui sont implantées, leur implantation en elle-même où il y a un appui à ce niveau-là. Il y a aussi tout ce qui est lutte contre l'érosion et le choix, dans le sens d'implantation des pommes de terre, au niveau des buttes, il y a un choix qui est fait pour limiter l'érosion ou l'écoulement d'eau par exemple. La rotation aussi en elle-même sur la ferme a été réfléchie de manière à ce qu'il y ait un renouvellement régulier des cultures, en fait, qu'il n'y ait pas deux cultures qui se suivent, par exemple 2 blés 2 années de suite. Je pense avoir fait à peu près le tour là-dessus. Il y a aussi, il y a tout ce qui est au niveau des pollinisateurs et des auxiliaires qui sont quand même favorisés par la mise en place d'aménagements agroécologiques. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc, pourquoi le label Éco-Jardin? Le label Éco-Jardin, le site a été labellisé déjà en 2017 et puis on a été renouvelé là cette année en 2020. Donc le but, le label Éco-Jardin, c'était d'abord une volonté de toutes les équipes, que ce soit les équipes pédagogiques, les équipes de direction, et puis les équipes au niveau de l'entretien. C'est aussi une adéquation avec le projet d'établissement. On a un projet d'établissement qui est renouvelé tous les 5 ans, et c'était en adéquation avec ce projet. Donc c'est aussi un lien avec nos formations, surtout les formations en gestion protection des natures et en formation paysagère. Et le label Éco-Jardin est aussi un appui pour la gestion naturelle du parc. Et c'est aussi un appui pour nos formations. On utilise le label Éco-Jardin aussi pour nos formations. Et c'est une reconnaissance de nos engagements, surtout au niveau du monde professionnel qui nous entoure. On peut passer à la diapo suivante. Donc les travaux pratiques sont essentiellement calés sur le référentiel du label Éco-Jardin. Et en plus, il faut savoir que le label Éco-Jardin aussi est en adéquation avec toutes nos formations. Et je vais donner un exemple. Nos formations maintenant nous imposent à acheter du matériel électrique et donc c'est aussi en adéquation avec le label Éco-Jardin. Donc dans un premier temps, au niveau du sol, le label Éco-Jardin nous impose d'avoir du paillage et donc le paillage est systématique. Et on a aussi mis en place un protocole vers de terre via le projet Génération Biodive. Donc, et on fait différents tests de paillage. Donc, vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc, des travaux pratiques aussi qui sont calés sur les référentiels du label Éco-Jardin, c'est au niveau de l'eau. Donc, on a supprimé toutes les jardinières. Au niveau du site, on appelle ça la cour d'honneur. Il y avait des jardinières de lits de géranium hier. Et donc, on a supprimé toutes ces jardinières. On a supprimé aussi toutes les plantes annuelles ou bisannuelles qui nécessitaient un arrosage. Et il n'y a pas de bassin à circuit, il n'y a que des bassins à circuit fermé. Il n'y a pas de bassin où il y a une perte d'eau. Donc, on voit les économies d'eau. Il y a eu plus du tout d'utilisation d'eau pour les espaces verts. Donc, vous pouvez passer à la diapo suivante. Au niveau de la faune et flore, on a mis en place différents protocoles. On s'est aperçu aussi, grâce à la gestion différenciée, on a découvert des différents types d'orchidées sauvages. Et puis, on fait des protocoles avec toutes des classes, le maximum de classes, le maximum d'apprenants. On a fait une visite conseil. On a un problème au niveau des frênes, au niveau du bois. La calarose du frêne. Donc, on a fait une expertise avec la société Aubépine pour savoir comment on doit gérer notre bois. On a fait aussi le projet de 1 million d'arbres qui se déroule avec la région des Hauts-de-France. Donc, on va planter presque 600 arbres cette année
pour diversifier les plantations. On peut passer à la diapo suivante. Donc aussi, pour la faune et la flore, on a mis en place différents protocoles. Donc il y a deux types de protocoles. Il y a les protocoles qu'on dit de l'OAB, donc l'Observatoire agricole de la biodiversité, qu'on va voir plus en détail par la suite. Et il y a le projet Génération Biodive qui est proposé par la région Hauts-de-France. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc là, c'est tous les protocoles qui sont mis en place dans le cadre de l'OAB. Donc ils sont majoritairement faits avec des apprenants. À vrai dire, il y en a qu'un qui est fait sans étudiants. C'est le protocole Chiroptère, donc avec les chauves-souris, donc qui est assez récent et pour lequel on est inscrit dans le protocole depuis cet été, enfin l'été dernier, été 2020. Et donc là, c'est une écoute des chauves-souris avec un enregistrement des ultrasons pendant la nuit, pendant l'été, donc leur période d'activité, et qui permet de recenser la diversité et la quantité de chauves-souris qui survolent les parcelles, puisqu'on met on met l'enregistreur en parcelle pour pouvoir mieux appréhender la population de chauves-souris qui survole les parcelles, puisque c'est un auxiliaire des cultures qui est quand même assez important et souvent mésestimé. Ensuite, au niveau des protocoles avec les apprenants, on a le protocole pollinisateur qui est mis en place avec des BTS APV, donc en apprentissage, où là, c'est une étude des différents pollinisateurs qui sont présents sur le site, donc souvent notamment au niveau des arboretums ou des parties en floraison, donc fleuries. Et il y a également le protocole Flore qui est mis en place là aussi avec des BTS APV, mais c'est plus sur de la formation continue. Donc on observe les différentes flores en place sur les sites. Il y a le protocole vers de terre. Donc là c'est avec des secondes en apprentissage. Et en fin de compte, on va se concentrer sur les différents types de vers de terre qu'il y a dans les sols. Donc ça permet de mieux appréhender en fin de compte l'état dans lequel se trouvent les sols, donc sur les parcelles de l'exploitation. Et donc de là, de moduler parfois le travail du sol qui peut être mis en place, donc sur lequel l'exploitation est déjà engagée pour le réduire au maximum. Ensuite, il y a le protocole CARAB. Donc les CARAB, c'est des auxiliaires des cultures également, pour lesquels on fait un suivi assez important. Et donc c'est réalisé majoritairement avec anciennement donc les BACES, puisqu'il y a eu une réforme à ce niveau-là. Ensuite, donc le dernier protocole, c'est le protocole oiseau, donc avec des BTS GPN, et donc pour lesquels il y a un référencement des différents oiseaux qui sont présents au niveau du lycée, donc au niveau des espèces et la quantité d'individus par espèce observée. Diapo suivante. Ce que je voulais rajouter aussi au niveau des protocoles, le but de ces protocoles, c'est de faire par la suite un atlas de la biodiversité sur le site. Donc au niveau du projet d'1 million d'arbres en Hauts-de-France, mon but était de planter le maximum d'arbres au niveau des parkings, que les parkings sont situés dans le site. Et donc j'ai voulu essayer de planter le maximum d'arbres pour éviter le réchauffement au niveau des parkings. Et le but aussi, c'est de diversifier les haies et pour que ce soit aussi un apprentissage pour les apprenants pour la taille des haies avec des tailles différentes. On peut passer à la diapo suivante. Donc, c'est toujours des travaux pratiques calés sur les référentiels du label Éco-Jardin. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure au niveau des matériels et des matériaux. On est en route à faire une charte sur l'achat de matériaux et de matériel. La politique de renouvellement aussi des engins et d'utiliser le plus possible d'engins de matériel électrique. Surtout que c'est dans le programme, dans nos programmes de formation. Et la flotte ici est aussi également concernée avec l'achat d'une véhicule Zoé. On peut passer à la diapo suivante. Donc pour aller plus loin, donc notre but est de continuer à faire notre gestion différenciée, ou du moins on va changer notre plan de gestion différenciée au niveau des espaces verts. On va essayer d'être un peu plus strict pour essayer de développer encore plus la biodiversité. Et puis on peut aller à la diapo suivante. Je vous remercie de votre attention et
on est à votre disposition pour toute question si vous voulez.